Bonjour. Maria. Bonjour. Sarah, tu poses? Oui. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Monsieur le dépanneur, oui. Bonjour. 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 Donc bonjour à tous. Nous sommes ici pour cette affaire qui nous touche tous, c'est-à-dire l'affaire des fourmis retrouvées dans les paquets Westminster de notre cliente ici présente. Donc nous allons essayer de résoudre ce problème et de voir comment cela peut toucher notre cliente. Moi, je me présente, je m'appelle Kimberly Clark et j'ai une petite boutique à Beverly Hills. Et depuis pas longtemps, je travaille avec vous. Et jusque-là, il n'y avait pas de souci. Mais depuis quelques semaines, j'ai des clients importants, personnes connues, que je ne nommerai pas bien sûr, qui reviennent vers moi avec des paquets de biscuits infectés de fourmis. Je vais vous montrer, c'est absolument dégueulasse. Vous pouvez voir là. Ah oui, justement. Et du coup, en fait, je voulais savoir comment ça se fait, comment est-ce que des fourmis sont arrivées dans les biscuits et comment allez-vous résoudre ça en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc Maria, directrice de notre département, vous êtes chargée de cette cliente. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la faute, elle revient à Sarah. À Sarah. Oui. Donc Sarah, votre nouvelle recrue. Exactement, la nouvelle recrue. Et c'est elle qui se charge de notre cliente importante. Donc Sarah, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour votre défense? Non, mais je vous promets, c'est pas de ma faute. Depuis que je travaille à l'entreprise, j'ai jamais eu de problème jusqu'à date. De plus, c'est pas à moi de vérifier ce qui se retrouve à l'intérieur des biscuits. Moi, il faut juste vendre les biscuits. Donc, le problème doit venir du fournisseur. Le problème, c'est la première fois que nous nous sommes sentis aussi humiliés d'avoir ce genre de problème. Effectivement. On était censé prendre en table et faire une vérification choquée. Le fournisseur, c'est pas normal. Je vérifie une production, bien sûr. C'est totalement choquant. Non, le problème ne peut pas venir de moi, madame. Je vérifie mes productions, mes endroits de stockage, donc peut-être que vous devriez vérifier les vôtres, ou alors le problème peut venir lors du transfert. Ne vous inquiétez pas, de toutes les manières, j'ai trouvé une solution. Et même les biscuits avec des fourmis, c'est bon, on peut le manger. Je propose qu'on vende au dépanneur. Monsieur Uriel ici présent. Oui. Monsieur Uriel. Oui, je me présente, monsieur Ren. Je suis le dépanneur. Donc, j'ai une petite chaîne à Los Angeles qui s'appelle le luxe à petit prix. Et moi, mes clients, ils les mangeront. Les fourmis, c'est comestible. Plein de petites protéines. Ça fait pas de mal, hein. Donc il faut juste me dire combien c'est, le prix, tout ça. En plus, ça fera une petite compensation pour la cliente et puis on est bon. Ok, d'accord. Mais elle est vraiment sérieuse, Maria, avec son idée de revendre les gâteaux tout pleins de fourmis. Ça s'appelle bien. Maria a une bonne idée, mais si je puis me permettre, on ne devrait pas jeter ces biscuits ou sinon les vendre aux fournisseurs? Non, en aucun cas, je reprendrai vos biscuits, désolé. Et on peut pas gaspiller. L'important, c'est de se regarder de l'argent, Sarah. Et t'es petite, laisse-nous décider. Oui. Parlez à vos employés comme ça. Non, non, Ce chien, là. c'est juste. Un chien, c'est quoi? Ne regardez pas s'il vous plaît, vous faites peur. Non, non, mais c'est pas normal, effectivement. Mais Maria, c'est une excellente idée ce que propose Sarah. Pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt? Oui, moi je suis d'accord. Personnellement, j'ai pas vraiment envie de vendre les mêmes biscuits qu'un dépanneur de bas de gamme dans le sud de Los Angeles. Dépanneur de bas de gamme? D'où vous me prenez de haut comme ça? Je suis désolée, vous comprenez pas. Qui êtes-vous pour dire ça? Ne venons pas du même monde, vous pouvez pas comprendre. je sais pas quoi. Non, non, vraiment par contre, ne commencez pas à insulter mon c'est nez. inadmissible, Messieurs, dames, si vous voulez garder un peu votre calme, nous ne devrions pas en arriver jusqu'au point de devoir appeler les membres de la sécurité tout de même. Gardons notre calme un peu. C'est bon, en plus on n'a pas la même clientèle. Bah, c'est sûr qu'on n'a pas la même clientèle. Hein. Exactement, Sarah, tu vois?
Je ne comprends pas pourquoi Maria veut revendre ses gâteaux. Je suis obligée de choisir maintenant. Soit j'accepte de revendre ses biscuits et ma relation avec Maria restera la même, ou je vais contre Maria et je perds ma relation avec elle. Je dois prendre mon courage à deux mains et dire ce que je pense. Je ne suis vraiment pas d'accord avec vous, Maria. Si tu revends les biscuits remplis de fourmis et les gens apprennent ce que tu viens de faire, ça va ternir l'image de la marque. De plus, ça va fragiliser notre relation avec les clients. Ça ne ruinera en rien l'image de la marque. De toutes les manières, il y aura une clause de confidentialité dans le contrat et on ne perdra pas de l'argent, c'est tout. Sarah. Moi, je suis d'accord avec Sarah. J'ai pas envie que ma marque soit dévalorisée en revendant mes biscuits à un dépanneur bas de gamme. Bas de gamme, mais arrêtez alors, avec ça, c'est bon. On pourrait changer l'emballage Ouais, peut-être. c'est bon, on peut changer l'emballage. Parfait, on change l'emballage. Elle est vraiment sérieuse. Je ne la voyais vraiment pas comme ça. Là, je ne vois plus ce que je peux faire. Par contre, vous pouvez répéter. J'étais sûr, j'allais les savoir, c'est compliqué. Faire plein de... Bon, j'ai pris ma décision. Avoir pesé un peu le pour et le contre, un peu tous les arguments. Il me semble que la meilleure décision pour tout le monde, pour surtout l'entreprise et pour la cliente, sera de jeter les biscuits. Quoi? Oui. Ah ouais. Jeter. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis contente de la décision que vous avez prise. Et par contre, au niveau du dédommagement, je voudrais savoir ça va se passer comment. Et surtout au niveau d'une garantie, j'aimerais bien avoir une sorte de garantie que ça ne se reproduira pas. Car si ça se répète, moi ma clientèle elle marche beaucoup du bouche à oreille. Et dans les pires des cas, et là c'est l'extrême, mais ça pourrait très bien arriver, je pourrais faire faillite. Oui, je comprends parfaitement. Nous sommes totalement touchés par votre problème. Franchement, c'est notre problème principal, vraiment. Justement, je vous propose de régler ce petit détail avec notre département financier qui vous fera une offre d'ici très peu, disons 6 mois. Et que ainsi vous pourrez un peu rediscuter cette offre s'il vous plaît. De plus, notre directrice ici présente du département pourra vous témoigner toute son attention et surveillera mensuellement en faisant des rapports environ. Surveiller la production, le stockage, etc. pour vous garantir en toute sérénité que tout se passera bien. Et moi, dans l'histoire, je suis nul pour rien. Je fais toute la route de Los Angeles. Donc, on prend messieurs, même pas les dames, biscuits. je pense que la réunion est close. Nous allons pouvoir repartir chez nous. Parfait. Bon, bah, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Moi. Merci. Au revoir. Maria. Merci. Enchantée. Bien. Une très très bonne réunion. En tout cas, Maria, bravo. Vous avez trouvé une excellente entreprise. Bienvenue en entreprise, Sarah. Vraiment, bravo. Sarah, t'as passé le test. T'es embauchée. C'était un test. Ouais, c'était un test. Yes! Les gars, ticket de bus, je me paye le ticket de bus. Comment je fais pour rentrer?